Je tiens à témoigner cela parce que j'ai vu colonel Tcheboro se montrer comme étant un officier républicain, alors que ces tortures-là, ce n'était pas de dire que ce sont ces éléments, ce sont ces instructions directes. Et c'est lui qui est venu nous... Oui, mais c'est lui qui est venu nous arrêter là où nous observions la grève de la faim, avec toutes les menaces de nous qu'on allait périr en détention, avec toutes les, si vous voulez, des injures à connotation ethnique. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Et c'est lui qui a ordonné de nous mettre dans le conteneur, dans une nuit noire. Je réponds au nom de Mamadou Kali Diallo, activiste des droits de l'homme. Dans la logique des événements, du drame des événements du 28 septembre 2009, le 28 septembre 2009, il vous en souviendra que c'est le 28 septembre et les jours suivants qu'il y a eu ces exactions qui ont été perpétrées, les ratissages, ainsi de suite. Alors, nous étions des jeunes qui avons vu cette observation, cette situation sociopolitique très délétère. Il y avait des opérations de ratissage, des arrestations arbitraires, la chasse à l'homme, les leaders, beaucoup de leaders. La situation était très délicate et il y avait tout le monde se demandait quel sein se vouer. Nous avions pris l'initiative d'entamer une grève de la faim pour amener les autorités à tous les niveaux à une certaine remise en cause pour qu'il y ait une sorte de dialogue. On parlait disons, du médiateur de Ouaga pour que les acteurs aillent dans de bonnes conditions. Alors, d'abord, c'était pour arrêter aussi ces violences qui s'abattaient un peu partout. Nous avons entamé une grève de la faim de 6 jours. Nous avions fait les formalités, informé l'administration du territoire et puis nous sommes partis à la maison de jeunes de Dixine-Port. C'est là que le premier jour, la nuit, dans les environs de 0h-1h, colonel Tcheboro avait conduit si vous voulez, un contingent. Il était avec 2 pick-up, il est venu la nuit, nous trouver là et nous réveiller de façon brutale, tabasser les gens, nous accuser de terroristes, des gens qui avaient été financés par Cellou Dalein, avec tous les, si vous voulez, des injures à connotation vraiment dangereuse. Il nous a conduits au camp. Il nous a conduits au camp département anti-drogue. Certains furent bastonnés. Il est venu en nous accusant de terroristes avec toutes les menaces du monde que nous allions périr en prison. Alors, nous sommes venus au département anti-drogue. Nous avons réitéré que nous sommes en grève de la faim. Après beaucoup de menaces, de séquestration et autres, il nous a obligés de mettre fin à cette grève de la faim en nous disant de choisir, que chacun choisissait maintenant entre prendre un pain et une boîte de corned beef et sans coût. Finalement, on était obligé d'accepter de prendre le pain avec les corned beef là, sous d'abord les projecteurs. Vous savez qu'il y avait dans l'objectif de nous faire passer dans Daddy Show avec une humiliation totale. Vous prenez le pain avec le pain, on vous filme. Voilà. Et puis après tout cela, avec toutes les menaces du monde, il nous a mis dans un conteneur, dans une nuit noire, dans un conteneur et enfermé. Je crois que là, en partant de tous ceux qui ont défini comme étant la torture, la séquestration, nous avons connu le pire. Parce que en nous étant dans ce conteneur, dans un conteneur, vous ne pouvez pas imaginer, si vous voulez, dans quelles conditions là que ça a créé la situation de peur, de psychose, que cela a été créé. Et finalement, aux environs de 3 heures, en tout cas personnellement, on est venu, ils ont mis des commissions pour des interrogations. Moi, par exemple, j'ai subi un interrogatoire de plus de 2 heures. Parce que en étant face à celui qui m'interviewait, j'ai entendu le muezzin faire le premier appel. Et il fallait vaille que vaille donner les noms de ceux qui nous ont financés. Or, on est venu à la maison de Dieu, nous trouver avec de l'eau, excusez-moi, la publicité, mais de sachets d'eau Koya que nous avions décidé de prendre. Nous avions décidé d'observer une grève de la faim pendant 6 jours. On n'allait pas manger, mais on allait boire l'eau. Donc, c'est ce qu'on devait se servir. Ce n'était pas l'objectif aussi de se tuer, mais c'était pour alerter, d'abord faire cesser ces violences qui s'abattaient sur les populations, et puis arrêter cette violence-là,
et puis interpeller tous les acteurs, alerter l'opinion nationale et internationale, et surtout lancer un appel très fort à l'endroit de tous les acteurs sociopolitiques qui devaient partir pour qu'il y ait la bonne foi, il y ait un dialogue, pour qu'il y ait une sortie de cette situation-là. Alors, finalement, il fallait donner des noms. Finalement, ils n'ont pas eu ces noms-là. Mais le lendemain, quand même, le matin, on nous a... personnellement, moi, on m'a sorti du conteneur, on m'a envoyé dans une cellule où il y avait de présumés narcotrafiquants, où j'ai trouvé, je crois, en tout cas, quelqu'un qui parlait de latino, la langue portugaise, je crois bien. Et puis, moi, j'ai profité. Et je lui ai demandé, lui là quand même c'était bon, si bien que moi j'avais été déshabillé, j'ai subi des coups au niveau de la tête, parce que entre temps, je vous disais qu'on nous a alignés. On nous filmait la manière même dont on mangeait le pain. Maintenant, moi personnellement, celui qui était l'agent qui était chargé de me surveiller, à chaque fois il me donnait des coups sur la tête avec le gourdin. J'ai eu le réflexe de lui dire, bon, vous voyez ma corpulence, je ne finis pas un pain avec une boîte de corn en bœuf. J'ai eu le réflexe de lui dire, coupe un peu, parce qu'à chaque fois, il me frappait en disant, mange, tu finis ça, parce que c'était l'une des exigences du colonel Tchéboro. Il fallait que chacun de nous finisse un pain avec cette boîte-là. Voilà, donc moi je dis, vous voyez ma corpulence, j'ai eu le réflexe de lui dire, coupe un peu. J'ai parlé doucement. À partir du moment où il avait coupé le pain là, moi ça m'a sauvé. Je ne recevais plus les coups. Voyez-vous. Donc quand on m'a envoyé au niveau de cette cellule, j'ai profité. J'ai vu le présumé narcotrafiquant là avait un téléphone. Je lui avais dit de me prêter le téléphone, je voulais passer un appel. Il m'a dit non, il n'avait pas d'unité, il y avait seulement... J'ai dit non, écoute, passe-moi, la personne à qui je vais appeler m'amènera des unités, et puis voilà, moi j'ai besoin juste de faire passer un appel. Il m'a donné, j'ai appelé un grand, si vous voulez comme ça, entre guillemets. Alors il m'a envoyé directement de l'argent dans le téléphone. J'ai profité pour appeler l'OGDH. Et dès que j'ai appelé l'OGDH, on m'a dit bon, j'ai donné le nom de ces personnes-là. Et puis voilà, peu de temps après, il y a eu le communiqué de la rencontre africaine des droits de l'homme. Il y a eu le Haut Commissariat des droits de l'homme aux Nations Unies, le gouvernement français. Et voilà, ils ont compris que parce que avant ces communiqués-là, bien sûr, certains médias en parlaient, mais on disait de destination inconnue, voyez-vous, il y avait une inquiétude, hein. Voilà, donc finalement, quand les informations ont commencé, les communiqués ont commencé à tomber, il est venu le lendemain nous prendre. Oui, Tchéboro, après, a ordonné de nous envoyer à la maison d'urgence parce qu'il avait été acculé entre-temps par les médias et ainsi de suite. Il avait dit qu'il nous a donné le pain et le truc là pour nous sauver la vie. Donc, on nous a envoyé au service d'urgence d'Onka avec toujours 2 pick-up. Mais là, en ce moment, il n'était pas avec nous en ce moment. Mais je dis de l'arrestation jusqu'à tout ce colonel Tchéboro qui avait conduit. Donc, on est venu, on nous a mis sous le soleil là-bas en nous intimant de regarder le soleil. Et voilà. Donc, on a commencé à avoir le salut quand il y a eu, je ne sais pas s'il est en vie, je lui rends un grand hommage, le colonel Jacques Touré. Et il y avait je crois bien que c'est un gendarme, un officier supérieur qui s'appelait, je crois bien qu'il est décédé, s'il est décédé, paix à son âme. Voilà, je lui rends hommage. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer depuis lors. Colonel Jacques Touré qui est venu. Bon, avec beaucoup de, si vous voulez, beaucoup de force, hein, d'arguments, parce que ceux qui étaient là n'obtempéraient pas, les hommes de Tchéboro, mais quand même il a réussi à obtenir d'eux d'accepter qu'on vienne s'asseoir au niveau du service d'urgence. Alors, à ce niveau-là, peu de temps après, il y a eu l'arrivée de M. Koutoubou Sano, que je rends un hommage vraiment appuyé. Et quand lui il est venu, vraiment il a réussi à faire quitter les gendarmes de Tchéboro le lieu. Donc on est resté là jusqu'aux environs de 18h, 19h. Et lui, il nous a conduit, bon, on s'expliquait les motifs de la grève de la faim, les démarches que nous avions obtenues. Lui-même, il a dit que ça n'allait pas valer qu'on subisse de telles tortures-là. Et finalement,
Il nous a, bon, pour un peu redorer peut-être l'image, en tout cas pour nous sauver, il nous a conduit dans un restaurant qui était juste quand vous dépassez l'Ambroise Paré au pied du pont à gauche en ce moment-là. Il y avait un restaurant à ce niveau. On est venu, il nous a acheté à manger. Au moment où on s'est restauré, il a reçu un appel du colonel Moussa Dadis Camara. Alors, je ne sais pas, capitaine Moussa Dadis... Non, capitaine Moussa Dadis Camara, c'est-à-dire le ministre secrétaire général, M. Koutoubou Sano, a reçu, pendant que nous nous restérions, il a reçu un appel du capitaine Moussa Dadis Camara, nous l'intimant, en tout cas, lui disant d'aller avec nous au niveau du camp, qu'il nous attendait. Alors, on est venu aux environs de 22h, 23h au camp Alpha Yaya. Et d'ailleurs, moi, pendant tout le règne du CNDD, c'est en ce moment que je suis parti. On est arrivé aux environs de 23h00. J'ai crié à la veille d'une fête au marché de Madina. Tellement que, donc, on est attendu à une des salles d'attente. Monsieur Koutoubou Sano est monté. Je crois que le bureau du capitaine était dans un état, je crois bien. Il est resté longtemps, jusqu'aux environs de 1h, 2h. Il est redescendu. Il a dit, bon, écoutez, il nous avait dit de venir, mais compte tenu de la situation sécuritaire, bon, il est avec 2 gens, donc je vous 6 heures qu'on va rentrer, compte tenu de la situation de la sécurité, et puis quand il nous programmera, maintenant on viendra après. Voilà, donc on est revenu, je précise bien. En ce moment, en partant, il était avec 2 véhicules. Il a pris quelques-uns dans son propre véhicule, les autres dans le second véhicule. Et puis, il nous a ramenés encore dans nos lieux d'habitation. Et voilà comment ça s'est passé. Donc, je tiens à témoigner cela parce que j'ai vu colonel Thieboro s'est montré comme étant un officier républicain, alors que ces tortures-là, ce n'était pas de dire que ce sont ces éléments, ce sont ces instructions directes. Et c'est lui qui est venu nous... Oui, mais c'est lui qui est venu nous arrêter là où nous observions la grève de la faim, avec toutes les menaces qu'on allait périr en détention, avec toutes les, si vous voulez, des injures à connotation ethnique. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Et c'est lui qui a ordonné de nous mettre dans le conteneur, dans une nuit noire. Et vous savez, quand vous prenez la convention internationale qui définit la torture, c'est que c'est infligé à des personnes physiques ou morales des souffrances aiguës. Vous voyez-vous, dans l'objectif d'obtenir des aveux ou alors d'humilier la personne ou alors de faire peur ou des renseignements, et que cela soit aussi fait par quelqu'un qui est revêtu de l'autorité de l'État. En ce moment, colonel Thieboro était ministre d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. C'est lui en personne qui avait. Et d'ailleurs, il avait sorti beaucoup d'habitants à l'alentour de la maison de jeunes du Dixine-Port pour d'abord toutes les menaces là, nous qualifiant tout ce que vous avez dit de terroristes. Et le lendemain, il était réparti aussi à la recherche parce que on était avec 2 filles qui étaient membres de notre association là, qui étaient là. Et ces 2 filles là, le soir, on a dit, bon, écoutez, pour une question de responsabilité, étant des hommes, on ne peut pas passer la nuit avec vous. Vous rentrez et vous revenez le matin. Donc finalement, le lendemain, il y a eu même d'autres qui avaient été arrêtés la matinée. Ils les avaient conduits au département aussi antidrogue. C'est lui qui avait conduit aussi ces arrestations-là. C'est quand, je vous dis, c'est quand les communiqués ont commencé à l'international et les médias d'audience de Trump international ont commencé à parler de cela, à dénoncer, à s'inquiéter même de notre État. Et finalement, il a ordonné de nous envoyer au service d'urgence d'Onka. Donc voilà ce qui s'est passé pendant cette arrestation, cette séquestration, ces cas d'actes de torture que le colonel Thieboro m'a fait suivre. Vous dites le nombre de combien est arrêté? Si c'est bonne mémoire, on était au nombre de 6 qu'on nous avait trouvé là. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à témoigner? Oui, je crois que c'est ça pour la contribution, ça serait ma contribution. Je suis prêt à livrer ce part de témoignage pour aider le tribunal à éclairer Salentin et à la manifestation de la vérité.